Connais-tu l'histoire du thé à travers le monde? Parce que le thé a énormément d'histoires à nous raconter, aussi bien au Japon, en Chine, en Angleterre, en Inde, en Russie et j'en passe. Je pourrais évidemment pas tout te raconter ni tout te raconter dans cette vidéo, mais t'inquiète pas, tu en découvriras bientôt plus lorsque j'aurai sorti ma collection de stickers autour du thé prochainement sur ma boutique. Alors, si tu veux en apprendre plus sur le thé et son histoire à travers le monde et les différentes cultures, en prenant un temps pour toi, détendre avec une bonne tasse de thé, je t'invite à t'asseoir et à savourer cette vidéo. Comme tu peux le voir, je suis en train de faire la mise en couleur de théières et de tasses. Je n'ai pas tout filmé afin que tu puisses avoir des surprises, des illustrations que tu découvriras par la suite. Il faut savoir que lorsque le thé est arrivé en Angleterre, c'était au XVIIe siècle, et le thé a été adopté au tout début que par les aristocrates pour plusieurs raisons. Déjà, l'Église considérait le thé comme une boisson de pécheresse parce que ça venait d'un pays qui n'était pas catholique. Donc forcément, c'était un péché. Les médecins à l'époque pensaient que c'était mauvais pour la santé. Bon, aujourd'hui, ils ont changé d'avis parce que le thé est très connu pour ses bienfaits, notamment pour notre santé. Et aussi, tout ce qui était les brasseries refusaient de vendre du thé. Alors, parce que l'eau à l'époque n'était pas potable et risquait en fait de provoquer des problèmes de santé et la mort auprès de la population. Donc à l'époque, ils consommaient beaucoup de bière. Mais alors comment le thé est arrivé dans la sphère plutôt aisée de l'Angleterre et pour qu'il devienne autant à la mode à cette époque-là? Eh bien, tout simplement parce que Catherine de Bragance était la jeune femme du roi d'Angleterre et elle a apporté comme dot de Bombay son habitude de consommer du thé régulièrement dans la journée. Elle fit alors découvrir cette boisson à la cour et très vite, elle devint à la mode et tout le monde s'y est mis. Le thé à l'époque coûtait très cher, alors qu'aujourd'hui c'est devenu une boisson qui peut être vraiment très abordable. Ça dépend quel type de thé et dans quel pays. Évidemment, il y a aussi des thés qui coûtent extrêmement cher, notamment en Chine. Mais ça, c'est un autre sujet que j'aborderai dans une autre vidéo sûrement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se rend compte qu'en Angleterre, ils consomment le thé à différents moments de la journée. Alors pas tous les Anglais, évidemment, mais on dit qu'il y a le early morning tea, donc qui est souvent pris encore au lit avec des petits biscuits secs. Et puis ensuite, il y a le breakfast tea qui accompagne le petit déjeuner. Puis vers 11h, il y a une nouvelle tasse de thé. Après, il y a le célèbre 5 o'clock tea, donc vers 17h, 16-17h, où les Anglais adorent prendre un thé avec souvent des petits sandwichs, des scones, donc c'est des biscuits ronds et très épais, que souvent ils coupent en deux et ils mettent de la confiture et du beurre. Et il y a vraiment le grand débat. Nous, en France, on a le grand débat de pain au chocolat ou chocolatine. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel team vous êtes. Moi, je suis team pain au chocolat, mais ce n'est que mon avis. Mais voilà, en Angleterre, il y a le grand débat de est-ce qu'on met la confiture avant ou le beurre après ou la crème, je sais plus. Mais voilà, c'est vraiment genre le grand débat. Chacun ses problématiques, comme on dit. Et pour en revenir au thé, le dernier thé qui est consommé est souvent bu le soir avant de se coucher. Donc, comme vous pouvez le voir, dans la culture anglaise, le thé, encore aujourd'hui, est vraiment régulièrement consommé dans la journée. Mais c'est vrai que le 5 o'clock tea en Grande-Bretagne
C'est vraiment leur rituel qu'ils ont instauré au 19e siècle par la 7e duchesse de Bedford. À l'époque, on déjeunait très tôt et on dînait très tard. Donc la duchesse, en fait, a pris l'habitude de déguster entre 3 et 4 heures de l'après-midi une tasse de thé accompagnée d'une collation. Et c'est pour ça que souvent, c'est des petits sandwichs, les scones, etc., etc. Aujourd'hui, c'est vraiment un moment de partage où on se réunit avec nos amis, notre famille, et on discute de la journée, des potins, où on se confie, ou que sais-je. Leur façon de préparer le thé est bien à eux, donc ils ébouillantent la théière pour réchauffer les feuilles de thé et leur permettre de libérer tout leur parfum. Ensuite, ils mettent dans la théière une petite cuillère de thé en fonction du nombre de tasses qu'ils vont consommer, plus une pour la théière. Ils versent de l'eau frémissante, mais pas bouillante. Par contre, sur les feuilles, ils laissent infuser 3 à 5 minutes. En fait, ça va dépendre du type de thé. Ils le remuent et ils servent. Il faut savoir aussi qu'en Angleterre, le thé a été source de conflits pour pour perdurer le marché, car comme je vous le disais au début, c'était surtout les aristocrates qui en consommaient, donc ça restait une minorité de la population. Puis tout d'un coup, ils ont dû en commander en plus grande quantité auprès de la Chine pour la population entière d'Angleterre. Et il faut savoir que la Chine n'était pas très intéressée de ce que pouvait apporter l'Angleterre. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils étaient très avancés comparé à d'autres pays dans le monde, aussi bien en termes de meubles, d'objets, de compétences, de savoir-faire en fait, mais aussi avec le thé. Donc il y avait l'Angleterre, mais bien d'autres pays qui étaient intéressés par leur thé et qui voulaient en commander. Mais sauf que vu qu'ils avaient déjà beaucoup de choses, ils n'étaient pas forcément intéressés de ce que pouvaient proposer par exemple les Anglais en monnaie d'échange. Et la seule chose qui au début les intéressait, c'était l'or dans un premier temps. Donc là, c'est la partie un peu plus compliquée de l'histoire entre la Chine et l'Angleterre. C'est que en Angleterre, le thé était énormément taxé, donc ils ont certaines personnes qui n'étaient pas forcément des amoureux du thé se sont retrouvées à couper le thé avec d'autres choses qu'ils pouvaient retrouver, comme des brindilles, etc., qu'ils vendaient après en Europe, notamment en France. Mais le risque, c'est que ça empoisonnait en fait la population. Donc il y a eu un accord qui a été fait où il y avait moins de taxes avec le thé, comme ça tout le monde pouvait en boire, mais boire du vrai thé et pas du thé coupé à autre chose. Et vu qu'il y avait énormément de demandes, les gens acceptaient de prendre le risque de boire du thé coupé à autre chose parce que ça leur permettait de boire du thé. Voilà, donc le thé était vraiment très très à la mode. Mais vous imaginez bien qu'à cette époque-là, pour aller acheter du thé en Chine et le ramener, c'était très long, ils pouvaient mettre 2 ans. Donc ils ont fait construire un bateau pour faire le trajet en une 90aine de jours. Donc ça a vachement réduit le temps de trajet. Mais donc ça voulait dire qu'ils achetaient de plus en plus de thé. Le problème, c'est que le thé était échangé contre de l'or et de l'argent, parce que c'était une des seules choses qui intéressait les Chinois à l'époque, dans un premier temps. Donc, l'Angleterre commençait à manquer d'or et d'argent pour leur acheter du thé, mais ils se sont rendus compte que les Chinois consommaient de l'opium. Mais par contre, en grande quantité, parce que pour eux, c'était bon spirituellement. Sauf que l'opium était illégal en Chine, donc ils ont produit beaucoup d'opium qu'ils ont vendu aux Chinois, et avec l'or et l'argent qu'ils ont récupéré avec cette vente d'opium, eh bien ça leur a permis d'acheter à nouveau du thé.
Sauf que les Chinois en ont eu marre, donc ils ont perdu patience et ils ont confisqué l'opium. Ça a généré une guerre de l'opium et le commerce entre la Chine et l'Angleterre a été rompu. Bien embêtés, les Anglais ont dû trouver des solutions afin de pouvoir à nouveau consommer du thé et en acheter. Donc ce qui s'est passé, c'est que vu que les Chinois préservaient les secrets de leur thé et de leur cultivation, certains Européens sont allés en Chine pour découvrir ces dits secrets et ensuite ils sont allés cultiver le thé en Inde. Et le thé indien est devenu encore plus populaire que le thé chinois. Et maintenant, nous allons passer à la Russie, et notamment au samovar. Je ne sais pas si tu connais le samovar. C'est cette drôle d'objet où trône une théière dessus. Le samovar est une sorte de thermos et de bouilloire. Donc moi, j'ai décidé d'en dessiner une en porcelaine, mais c'est plutôt rare. Je la trouvais plus originale comme ça et plus jolie. Elles sont surtout en cuivre, en bronze et parfois en argent, en temps normal. La théière est remplie d'un thé concentré et qui est posé au-dessus du samovar pour être maintenu à bonne température. Une fois que l'eau est chauffée dans le samovar, car il y a un foyer de braise à la base dès que l'eau est chauffée, mais ils font attention à ce qu'elle ne bout pas. On ouvre le robinet que vous pouvez voir en bas du samovar où on ajoute de l'eau dans la tasse ou le verre pour diluer le concentré. Il faut savoir que les samovars ne se limitent pas à la Russie. Vous pouvez aussi en trouver en Turquie, en Iran, au Maroc. Les Russes aimaient traditionnellement plutôt un thé noir provenant de Chine où ils laissaient fondre une cuillère de sucre ou de confiture dans la bouche juste avant de le boire. À Pétersbourg, on peut y boire des mélanges de différents thés et notamment le fameux Lapsang Souchong, je le dis sûrement très mal, vous m'excuserez. C'est un thé noir fumé qui a été élaboré pour ce pays et il devint à la mode dans toute l'Europe au XIXe siècle. On appela ça le goût russe. Aujourd'hui, on peut toujours en acheter dans les commerces, mais les mélanges sont plus exactement pareils. Les plus connus ont été élaborés il y a une 50aine d'années afin que ça puisse plaire aux grands amateurs de Earl Grey. Aujourd'hui, par exemple, on a rajouté de la bergamote et des agrumes. Et à l'époque, on n'en trouvait pas dedans. En Russie, ils se retrouvent ponctuellement en fait dans des boudoirs ou dans leur salon pour pouvoir consommer le thé. Mais ce n'est pas un rituel comme en Angleterre ou en Chine ou au Japon, comme on peut le voir. C'est très différent, c'est vraiment les familles aristocratiques qui boivent cette boisson et qui consomment aussi du tabac. Et c'est associé en fait au plaisir des salons ou du boudoir à l'époque. Si vous regardez les samovars en Russie peintes, il y a généralement beaucoup plus de détails que sur la mienne que j'ai pu faire. Je préférais faire quelque chose de plus sobre pour que ça soit plus harmonieux avec le reste des théières. C'est aussi pour ça que j'ai choisi un bleu foncé comme fond pour la théière anglaise, pour que ça aille avec la théière japonaise. J'essaye de trouver des couleurs qui soient à peu près bien harmonisées entre elles pour ensuite, si vous voulez, les utiliser dans votre carnet. Le but, c'est qu'il y ait une certaine harmonie entre les différents éléments dessinés. Donc j'espère que vous en aurez appris plus sur cette vidéo. J'ai pris plaisir à découvrir un peu plus le thé. Il faut savoir la petite histoire que je n'aime pas le goût du thé. Le seul thé que j'aime, c'est
du thé que j'ai pu goûter du thé épicé que j'ai goûté dans un restaurant indien. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de goûter du thé épicé, mais je vous le reconnais, c'est pas, piquant dans le sens pimenté, mais vraiment, il y a des épices en plus dedans qui rajoutent du goût et moi j'aime bien quand il y a du goût rajouté. Sinon j'ai l'impression que c'est un goût un peu dilué. Je sais pas si toi tu aimes le thé, j'imagine que oui, si tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu aimes oui ou non le thé et quel type de thé tu préfères. Cette vidéo n'est qu'un aperçu de la collection, tu ne vois pas tous les éléments, il y a encore beaucoup de choses que je ne t'ai pas racontées et qui sera à découvrir. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram et sur ma chaîne YouTube si tu veux en découvrir plus. J'ai partagé notamment sur Instagram des réels avec des légendes autour du thé, notamment en Chine, en Inde et au Japon. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en barre de description. Et je te souhaite une bonne fin de journée ou soirée et bonne fin de dégustation de thé. À bientôt!